Alec Mention entre en politique. Alec Mention, 5e sur la liste d'Eustex aux élections régionales. Pour ceux qui l'ont oublié, c'est un auteur-compositeur, auteur du tube C'est l'amour à la fin des années 80 avec des paroles mythiques. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses et qu'est-ce qu'on trouve sous ta blouse? Qu'est-ce qui pousse donc les partis politiques à aller chercher des candidats issus de la société civile? Alec Mention n'est pas le seul, il est sur la même liste que Claude Moniquet, connu pour ses nombreux passages télé, mais on trouve aussi deux présentateurs JT qui se présenteront au suffrage des Bruxellois le 26 mai, Michel Demact pour le MR à la Chambre, Philippe Malherbe pour le CDH à la région. Et on peut encore ajouter d'autres candidats connus, Olivier de Scuter pour Écolo, spécialiste de l'alimentation durable pour les Nations Unies, il se présente à l'Europe, Delphine Chabert, porte-parole de la Ligue des familles qui sera en 4e position pour le Parti socialiste à la région bruxelloise, ou encore le philosophe François de Smet qui sera tête de liste pour Défi à la Chambre. Et c'est comme ça à chaque élection. Elle revient à l'hirondelle des faubourgs. Les partis politiques prennent soin de nous présenter de nouveaux candidats sur la plage, de nouveaux arrivages, donc ces nouveaux visages qui vont sans doute faire un carton électoral. En 1999, par exemple, Frédérique Ries, qui était présentatrice du JT, avait obtenu 156 000 voix. D'accord, c'était à l'Europe, elle était au sommet de sa gloire. Mais si on regarde même la petite circonscription du Parlement régional bruxellois, Francis Delperré, en 2004, il est constitutionnaliste, c'est sa première élection, recueille plus de 10 000 suffrages. 5 ans plus tard, Jean-Claude Desfossés, encore un gars de la télé, 6 800. Alors ce ne sont pas des scores comparables à ceux des têtes de liste, mais ils n'en sont pas très loin et ils sont en tout cas nettement supérieurs à la moyenne des candidats. Est-ce que ça veut dire que ces candidats sont des attrape-voix et qu'ils vont être de médiocres parlementaires, voire peut-être même quitter leur mandat en cours de route sur le mode 10 c'est par où la sortie de secours? Eh bien là, il faut être nuancé, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, toi et moi dans le même Bermuda. Et plus un candidat a une expertise liée à un domaine précis, plus il a une chance d'apparaître comme un candidat crédible et d'apporter une expertise qui va être associée à l'image du parti politique. C'est clairement le cas cette fois-ci, par exemple, pour Olivier de Scuter, dont l'image est liée à l'alimentation durable, pour Delphine Chabert, dont l'image est très liée aux revendications des familles, ou pour François de Smet, qui est reconnu comme un spécialiste de l'immigration. On ajoutera un dernier élément, un candidat issu de la société civile, c'est toujours un vent de fraîcheur, une occasion de sortir des discours formatés, qu'est-ce qui pousse dans les champs de pamplemousse. Et ça, c'est plutôt réconfortant, ça rappelle que la politique n'est pas une question de professionnels de la politique, qu'elle est ouverte à tous et qu'elle nous concerne tous.